Il y a un phénomène que j'observe depuis des années, et je sais déjà que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, mais si vous êtes ici, c'est que vous cherchez la vérité, pas du confort. Alors, allons-y. Aujourd'hui, on va parler de ces personnes, souvent des femmes, qui sont farouchement opposées au concept de la relation 2.0 et qui pourtant vivent des schémas amoureux désastreux, répétitifs, voire inexistants. Je ne dis pas ça pour critiquer, loin de là. Je dis ça pour comprendre. Comprendre dans le but d'aider. Parce que tu dois savoir que ce que tu défends peut parfois être exactement ce qui te détruit. Depuis plusieurs années, je rencontre un certain public. Un public qui rejette en bloc certains principes de la relation 2.0. Mais en regardant leur réalité amoureuse, c'est le chaos, la répétition de schémas toxiques ou la solitude longue durée. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation. Parce que refuser une idée ne veut pas dire qu'on la comprend. Parfois, c'est juste se fermer à une opportunité de voir les choses d'un point de vue différent. Et souvent, ce qui nous dérange, c'est ce qui nous demande une remise en question. Beaucoup de personnes défendent une croyance, même si elle les mène vers l'échec sentimental. Une croyance tellement ancrée dans le subconscient qu'il est très difficile de leur faire éviter le fossé vers lequel elles se dirigent. Et pour moi, ça, c'est la racine du problème. Tu peux être sincère, mais sincèrement attaché à une croyance qui t'abîme sans que tu t'en rendes compte. Comme « je dois être l'égal de l'homme en tout pour être respecté », si je cède sur une conviction, je perds, ou « l'amour doit s'adapter à moi ». Mais quand on regarde les résultats, cette vision ne crée pas de relation stable. Elle crée de la lutte, de la résistance, de la tension et souvent de la solitude. Et ce n'est pas de ta faute, c'est le résultat de ce qu'on t'a appris ou de ce qu'on ne t'a jamais appris. Je sais de quoi je parle parce que j'ai été dans le même cas. Ce rejet vient souvent d'un précepte précis que j'explique en détail dans mon livre qui exprime la différence entre l'exclusivité et la priorité. Ce sera sûrement le thème d'une prochaine vidéo, donc abonne-toi et active la cloche de notification si tu veux en savoir plus. Beaucoup pensent que ce précepte favorise les hommes, alors qu'en réalité, il favorise la lucidité. Une lucidité en phase avec le monde réel. Et cette lucidité favorise les relations saines. Si une idée te dérange, ce n'est pas forcément qu'elle est mauvaise, parfois c'est qu'elle touche à un point que tu n'as jamais travaillé. Voici la vérité que personne ne dit. Plus tu attends, plus tes schémas se renforcent. Plus le temps passe, plus il devient difficile de changer. Le temps n'est pas ton allié, mais moi, si. Parce que la relation 2.0 ne te juge pas. Elle t'explique. Elle te montre comment tu fonctionnes. Elle simplifie la psychologie des relations. Elle te donne des codes. Les codes qui manquent aujourd'hui à beaucoup de femmes et d'hommes. On peut en reparler dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Si tu continues avec les mêmes croyances, les mêmes réflexes, les mêmes attentes, tu vas créer les mêmes résultats. L'amour ne change pas parce que tu veux qu'il change. Il change parce que toi, tu changes. Ce n'est pas une fatalité, c'est une opportunité. La relation 2.0 n'est pas une attaque. Ce n'est pas un combat homme-femme, c'est un pont. Un outil pour réconcilier qui tu es, ce que tu veux, et ce que l'amour d'aujourd'hui demande réellement. C'est une méthode basée sur la psychologie, la lucidité, l'expérience, la complémentarité. Et surtout, c'est une voie vers une relation plus simple, plus vraie, plus mature. Avant de chercher l'amour, il faut te demander, mes croyances me rapprochent-elles vraiment de ce que je veux ou m'en éloignent-elles? Pose-toi la question honnêtement. Elle peut changer ta vie. Tu peux liker et commenter cette vidéo si tu penses qu'il y a encore un espoir pour trouver l'amour à notre époque. Un amour sain et durable. Puis partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Et tu peux t'abonner si tu veux aller plus loin dans la réflexion et dans le concept de la relation 2.0. Je suis Onel Laude et ici, on parle vrai. Pour réconcilier les hommes et les femmes. Prenez soin de vous.